Bien-aimé, entends cette vérité éternelle, que l'homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Épître de Jacques chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un verdict spirituel. Le doute n'est pas une émotion passagère, c'est un gouverneur invisible qui paralyse la foi, vole les promesses et sabote les destinées. Le doute est subtil, il ne crie pas. Il murmure. Il installe la confusion dans les pensées, la peur dans les décisions, et la passivité dans les cœurs. Et trop souvent, sans s'en rendre compte, des enfants de Dieu brillants et appelés deviennent esclaves d'un royaume qui n'est pas celui de la lumière, mais celui du doute. Mais aujourd'hui, le ciel sonne la fin de cette domination. Oui, aujourd'hui, une nouvelle autorité va s'activer en toi, le pouvoir du royaume. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment déloger le doute, comment activer la puissance du royaume de Dieu dans ta vie, et comment marcher avec une foi claire, audacieuse, et alignée à ta destinée. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ton futur. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si tu crois que Dieu veut te parler aujourd'hui. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres âmes en attente de libération, et reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique va sceller ce message en toi. Et si tu crois que le doute ne gouvernera plus ta destinée, alors commande dès maintenant, le royaume gouvernera ma vie. Dès les premières pages des Écritures, le doute apparaît comme une arme redoutable contre la destinée divine. Dans le livre de la Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent interroge Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ce n'est pas un rejet direct de Dieu, c'est un soupçon. Un flot. Une fissure dans la foi. Et cette petite fissure a ouvert la porte à la chute de l'humanité. Le doute a toujours été l'arme préférée de l'ennemi, car il ne détruit pas frontalement, il érode lentement. Il s'infiltre dans les pensées, les attentes, les décisions. Il fait croire que l'attente est stérile, que la promesse est trop belle, que la prière est vaine. Pourtant, la Bible est remplie de modèles de foi éclairés, de femmes et d'hommes qui ont refusé de laisser le doute gouverner leur destinée. Abraham, contre toute logique, a cru. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà l'opposé du doute, une foi ferme, convaincue, qui voit ce que Dieu a dit même si les yeux ne le perçoivent pas encore. Jésus lui-même a confronté le doute à maintes reprises. Lorsqu'il dit à Pierre dans Matthieu chapitre 14 verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce n'était pas un reproche cruel, mais un appel à s'élever. Un appel à activer le royaume. Dans ce contexte, comprendre le lien entre foi, identité spirituelle, et autorité divine devient crucial pour vivre pleinement sa destinée. Nous allons maintenant plonger ensemble dans ces principes puissants qui te montreront comment désactiver le doute et activer le pouvoir du royaume de Dieu. Avant de marcher dans l'autorité du royaume, il faut d'abord renverser les forteresses invisibles qui bloquent notre avancée. Le doute, subtil mais puissant, est souvent ce mur silencieux qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Explorons maintenant ces principes bibliques essentiels pour libérer une foi éclairée et régner selon ta destinée céleste. Le premier principe fondamental pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée, c'est de reconnaître que tu es déjà autorisé par Dieu. Oui, tu n'as pas besoin d'attendre une validation humaine, ni une confirmation extérieure. Matthieu chapitre 28 verset 18 nous rapporte ces paroles puissantes de Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et dans le verset suivant, il ajoute, « Allez donc ». Ce « Allez donc » est une transmission d'autorité.
Le pouvoir du royaume ne commence pas quand tu te sens prêt, il commence quand tu crois que Dieu t'a déjà équipé. Le doute s'infiltre souvent parce que nous avons été conditionnés à penser que notre valeur dépend de notre performance ou de notre reconnaissance par les hommes. Mais l'Esprit de Dieu nous enseigne une autre réalité. Colossiens chapitre 2 verset 10 déclare « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Cette vérité bouleverse l'ordre naturel des choses. Tu n'attends pas d'être parfait pour exercer la foi, tu crois en celui qui est parfait, et tu agis selon ce qu'il a déclaré. Souviens-toi de Moïse devant le buisson ardent. Il doutait de ses capacités, mais Dieu ne l'a pas choisi pour son éloquence ou sa prestance. Il l'a choisi parce qu'il voulait manifester sa puissance à travers lui. Exode chapitre 4 versets 10 à 12 nous montre ce dialogue céleste. Et Dieu conclut, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Alors il dit, « Va, je serai avec ta bouche. » C'est le sceau de l'autorité divine. Lorsque tu crois que Dieu est avec toi, le doute commence à perdre sa voix. Car tu n'es plus guidé par tes capacités, mais par ton mandat. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par mérite, mais par foi. Active ce premier principe aujourd'hui, proclame que tu es déjà autorisé, déjà mandaté, déjà équipé. Marche comme un ambassadeur du royaume, non comme un mendiant de réponse. Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin. À toi de le croire. Le deuxième principe pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée, c'est d'ancrer ta foi dans ce que Dieu a dit, et non dans ce que tu ressens. L'instabilité émotionnelle est l'un des pièges les plus efficaces que le doute utilise pour nous éloigner de notre appel. Mais la parole de Dieu est immuable, éternelle, plus solide que les montagnes. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà la fondation de toute destinée éclairée, croire ce que Dieu a dit, même quand tout semble crier le contraire. Lorsque Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu chapitre 14 versets 28 à 31, il l'a fait non parce que l'eau était stable, mais parce qu'il avait une parole. Jésus lui avait dit, « Viens ». Ce simple mot était une passerelle surnaturelle au-dessus de la mer agitée. Tant que ses yeux étaient fixés sur celui qui avait parlé, il dominait l'impossible. Mais lorsqu'il a vu la force du vent, il a eu peur et a commencé à sombrer. Jésus lui tend la main et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute est né quand l'attention s'est détournée de la parole pour se fixer sur les circonstances. Beaucoup aujourd'hui vivent cette même lutte. Un jour, ils se sentent remplis de foi, et le lendemain, ils sont submergés par les vagues du quotidien. Mais Dieu ne t'appelle pas à être esclave de tes émotions. Il t'appelle à être enraciné dans sa voix. Psaume 119 verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas ton humeur qui te guide, c'est la lumière de la révélation. Lorsque tu choisis de croire ce que Dieu a dit, tu réalignes ton âme avec le ciel. Tes pensées se calment, tes peurs s'effacent, et ton cœur s'élargit pour recevoir la paix divine. C'est cette stabilité intérieure qui permet aux leaders du royaume de traverser des tempêtes sans être ébranlés. Ésaïe chapitre 26 verset 3 déclare, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Aujourd'hui, prends position. Dis avec foi, « Je choisis de croire ce que Dieu a dit, et non ce que je ressens. » Ta destinée ne dépend pas de tes sensations, mais de ta révélation. Et cette révélation, c'est la parole vivante de Dieu. Le troisième principe pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée,
c'est de comprendre que ton identité précède ta manifestation. Trop de croyants doutent de leur appel parce qu'ils ne voient pas encore de fruits visibles. Ils attendent les résultats pour croire, au lieu de croire pour produire les résultats. Mais dans le royaume de Dieu, tout commence par une semence d'identité déposée dans ton esprit. Tu es d'abord ce que Dieu dit de toi, bien avant de le voir s'accomplir. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie n'était encore qu'un jeune homme tremblant, plein de doutes, mais Dieu lui parlait d'une destinée déjà scellée dans le ciel. Ce que Jérémie ressentait n'avait aucune importance devant ce que Dieu savait. Et c'est exactement là que le doute perd son pouvoir. Lorsque tu réalises que ton avenir n'est pas déterminé par ton passé, mais par le décret éternel de Dieu. Regarde aussi Gédéon. Dans Juges chapitre 6 verset 12, l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pourtant, à cet instant, Gédéon se cachait, craignant les Madianites. Il ne se sentait ni vaillant, ni héros. Mais Dieu ne parle pas à partir de tes circonstances, il parle à partir de ta mission. Et sa parole sur ta vie précède ton courage, ta victoire, ton influence. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Le doute est souvent le résultat d'une dissonance entre ce que tu vois de toi-même et ce que Dieu déclare. Pour briser cela, tu dois renouveler ton intelligence, comme le dit Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Le renouvellement commence quand tu acceptes la vérité de Dieu sur toi, même quand tu n'en ressens encore rien. Ta destinée ne commence pas le jour où tout le monde t'applaudit, mais le jour où tu acceptes pleinement ton identité en Christ. Car dans le ciel, Dieu t'appelle déjà par ton nom prophétique. Il te voit comme un conquérant, un bâtisseur, un témoin puissant de sa gloire. Ne laisse plus le doute t'étiqueter avec les mots de la peur. Reçois aujourd'hui cette vérité, tu es déjà ce que Dieu dit que tu es. Le quatrième principe pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée, c'est de t'ancrer dans la parole révélée, pas dans tes émotions fluctuantes. Le doute se nourrit des sensations, des sentiments, des voix intérieures qui ne sont pas filtrées par la vérité divine. Si tu marches selon ce que tu ressens, tu seras toujours instable. Mais si tu marches selon ce que Dieu a dit, tu seras inébranlable, même quand la tempête se lève. Souviens-toi de Pierre. Dans Matthieu chapitre 14 versets 28 à 30, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Et Pierre marcha sur l'eau. Mais la Bible dit qu'en voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. Ce n'est pas le vent qui l'a fait sombrer, mais le fait qu'il a détourné ses yeux de la parole « Viens » pour regarder la réalité visible. C'est ainsi que fonctionne le doute, il remplace la voix du ciel par les données de la terre. Tant que tu bases ta confiance sur ce que tu vois, tu seras vulnérable. Mais si tu t'appuies sur ce que Dieu a déclaré, tu vaincras. Ésaïe chapitre 40 verset 8 dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » C'est cette parole qui doit être ton encre. Elle est stable, constante, vivante. Elle te rappelle que tu es plus que vainqueur, même quand tu te sens faible. Le doute veut que tu oublies ce que Dieu t'a promis dès que les choses semblent aller mal. Mais un esprit de leader éclairé choisit de s'attacher à la parole, même dans l'obscurité. David a dit dans Psaume 119 verset 105,
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Il n'a pas dit que ses émotions étaient sa lampe. Il a choisi de se nourrir de la révélation divine. C'est cela qui transforme ta destinée. Chaque fois que tu choisis de croire ce que Dieu dit au lieu de ce que ton cœur te crie dans la peur, tu réduis le pouvoir du doute. Et petit à petit, tu deviens ce leader spirituel qui avance par conviction céleste, et non par circonstances terrestres. Aujourd'hui, déclare, je me tiens sur la parole. Même si mes émotions vacillent, ma foi restera ancrée dans ce que Dieu a dit. Car la parole est mon rocher. Le cinquième principe pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée, c'est de cultiver la mémoire spirituelle des actes de Dieu dans ta vie. Le doute prospère dans l'oubli, mais la foi se renforce dans la mémoire. Tant que tu oublies ce que Dieu a déjà accompli pour toi, tu seras tenté de croire qu'il ne fera rien aujourd'hui. Mais si tu te souviens de chaque porte ouverte, de chaque guérison, de chaque consolation, de chaque intervention divine, alors tu bâtis un autel intérieur qui étouffe la voix du doute. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Dieu dit à Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Le peuple était sur le point d'entrer dans la terre promise, mais Dieu leur dit de regarder en arrière, non pour pleurer, mais pour se souvenir de sa fidélité. Le souvenir des miracles passés alimente la foi pour les défis présents. C'est pourquoi David, avant d'affronter Goliath, a déclaré dans 1 Samuel chapitre 17 verset 37, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David a ravivé dans sa mémoire les exploits de Dieu pour nourrir son courage. Il a combattu Goliath avec l'épée de ses souvenirs de victoire. Ne minimise jamais les petites victoires. Chaque moment où Dieu t'a soutenu, chaque nuit où tu as pleuré et où tu t'es levé en paix, chaque situation où tu as failli abandonner mais où il t'a fortifié, tout cela est une bibliothèque céleste que tu dois revisiter quand le doute frappe. Ta mémoire est une arme spirituelle. Elle garde vivante la révélation que Dieu n'a jamais failli. Dans le psaume 103 verset 2, David dit, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le doute commence là où les bienfaits de Dieu sont oubliés. Le royaume s'active dans ta vie quand tu développes une mémoire fidèle et reconnaissante. Et voici maintenant une parole que tu dois écrire en commentaire pour sceller cet enseignement dans ton cœur et le proclamer dans ta destinée. Je refuse d'oublier ce que Dieu a déjà fait pour moi. Ma mémoire est mon autel et mon témoignage est ma force. Le sixième principe pour ne plus laisser le doute gouverner ta destinée, c'est de libérer la puissance créatrice de ta bouche par des paroles alignées avec le royaume. Le doute trouve son carburant dans le silence ou les confessions négatives. Mais la foi prend vie lorsqu'elle est proclamée avec autorité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Il ne s'agit pas simplement de parler, mais de déclarer avec conviction ce que Dieu a dit de toi. Lorsque tu confesses ce que Dieu dit, tu libères une atmosphère céleste dans laquelle le doute ne peut subsister. Proverbe chapitre 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Le doute est une forme de mort lente de la destinée. Il t'étouffe dans l'œuf. Mais la foi que tu libères par ta bouche ressuscite les promesses endormies. Trop de croyants détruisent leur futur avec des paroles désalignées, « Je ne peux pas, je ne suis pas prêt, je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi. » Mais le royaume ne fonctionne pas selon ton état émotionnel, il répond à ta déclaration spirituelle. Même Dieu, pour créer le monde, a utilisé la parole.
Il n'a pas pensé la lumière, il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut, Genèse chapitre 1 verset 3. Si Dieu crée en parlant, toi aussi tu dois déclarer pour manifester. Tant que tu te tais, le doute parle à ta place. Tant que tu restes muet, l'ennemi t'impose son récit. Souviens-toi de la femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5 verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ce n'est pas le simple toucher qui l'a guérie, mais ce qu'elle disait en elle-même. Sa parole a précédé son miracle. Ce que tu dis, même dans le secret, devient le terrain sur lequel Dieu ou le doute bâtissent leur autorité. Commence aujourd'hui à dire ce que Dieu dit. Ne parle pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que tu crois. Ne laisse plus le doute emprisonner ta langue. Ta bouche est une porte d'entrée du royaume sur la terre. Ouvre-la et que le ciel s'y engouffre. Le 7e principe pour arracher ta destinée des griffes du doute, c'est de marcher selon la révélation et non selon les apparences. Le doute prospère dans l'environnement de la logique humaine. Il s'alimente de ce que tes yeux voient, de ce que tes oreilles entendent, et de ce que ton entourage pense. Mais la foi éclairée, celle qui active le royaume, ne se base pas sur ce qui est visible. Elle repose sur ce qui est révélé par Dieu dans l'invisible. C'est pourquoi Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Tu ne peux pas prétendre conquérir une destinée divine si tu es constamment guidé par les apparences changeantes. Le doute utilise les circonstances visibles pour te faire croire que Dieu est absent. Mais la révélation, elle, te montre que Dieu agit même dans le silence. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais à 99 ans, il n'a toujours pas d'enfant avec Sarah. L'apparence dit, stérilité. L'âge dit, impossible. Mais la révélation dit, tu seras père d'une multitude. Et Abraham a choisi de croire. Romains chapitre 4 versets 19 à 21 nous dit que, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Voilà l'attitude d'un leader éclairé. Il ne doute pas quand les faits s'opposent à la promesse. Il reste ferme parce qu'il a vu, non avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'esprit. La révélation est une lampe dans l'obscurité. Elle éclaire ton chemin quand le monde ne comprend pas où tu vas. Le doute veut que tu t'arrêtes jusqu'à ce que tout soit clair. Mais Dieu te dit, avance pendant qu'il fait encore sombre, parce que ta foi fera jaillir la lumière. C'est la révélation qui te donnera la force de dire non quand tout le monde dit oui. C'est elle qui te donnera l'audace de bâtir un projet, un ministère, une famille, même quand il n'y a aucune trace de réussite dans ton entourage. Ne laisse plus le doute voler la lumière que Dieu a déposée en toi. Marche par révélation. Nourris ton âme de ce que Dieu dit en secret, et ta destinée brillera en plein jour. Ce que tu as entendu jusqu'ici t'a préparé à un niveau plus profond. Maintenant, il est temps d'entrer dans les vérités cachées, celles que le Saint-Esprit révèle à ceux qui ont faim de comprendre le fonctionnement du royaume. Cette clé céleste, dissimulée aux orgueilleux, mais révélée aux humbles, vont maintenant être dévoilées. Écoute avec l'oreille de l'Esprit. La première vérité cachée que l'Esprit de Dieu veut te révéler aujourd'hui est celle-ci. Le doute n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est une stratégie spirituelle du royaume des ténèbres pour saboter ta destinée divine. Tant que tu crois que douter est juste une réaction émotionnelle, tu ne vois pas l'arsenal invisible qui se déploie pour paralyser ton appel.
Mais quand tu discernes que chaque doute nourri devient une brèche dans la muraille de ta foi, tu changes d'attitude. Le doute est un poison lent, une voix subtile qui murmure, « Et si Dieu ne le faisait pas? Et si tu t'étais trompé? Et si tu n'étais pas assez digne ?» Et derrière ces murmures, se cache le même esprit qui osa dire dans le jardin, « Dieu a-t-il réellement dit ?» dans Genèse chapitre 3 verset 1. Voilà la racine. Voilà le point d'entrée. Le doute ne commence jamais avec un cri. Il commence toujours par un soupçon, un mot glissé dans ton esprit à un moment de faiblesse. Et si tu ne l'exposes pas à la lumière de la parole, il germe, prend racine et finit par détourner ton regard de la promesse. Dans Matthieu chapitre 14 versets 28 à 31, Pierre marche sur l'eau par la foi. Mais lorsqu'il voit le vent, la peur entre, et Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute ne l'a pas empêché de sortir du bateau. Le doute l'a coulé au milieu du miracle. C'est cela que l'ennemi cherche. Il ne veut pas t'arrêter avant que tu commences. Il veut t'interrompre pendant que tu avances, te faire croire que tu n'es pas légitime, que ce n'est plus le bon moment, que les vents sont trop forts. Pourtant, le Christ n'a pas changé. La puissance de l'appel est toujours active. Le doute n'a pas annulé la parole de Jésus, mais il a perturbé la connexion. Et voici la vérité cachée, le doute est souvent nourri par la logique humaine. Lorsque tu cherches à comprendre la promesse divine avec un esprit charnel, tu te heurtes à ce qui semble impossible. Or, le royaume ne fonctionne pas selon les lois du visible. Il est dit dans Romains chapitre 8 verset 7 que « l'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Cela signifie que tout raisonnement qui tente de juger la fidélité de Dieu par les circonstances est un terrain fertile pour le doute. Tu dois apprendre à désobéir à tes pensées charnelles. Oui, il est des jours où croire en Dieu, c'est refuser de croire ce que tu ressens. Si tu veux voir ta destinée éclore, tu dois apprendre à reconnaître les stratégies du doute et les neutraliser par la parole. Tu dois déclarer ce que Dieu dit, même si tout en toi veut rester silencieux. Comme Jésus dans le désert a répondu 3 fois, il est écrit, toi aussi tu dois t'armer de ce qui est écrit. Car ce qui est écrit est plus vrai que ce que tu ressens. La foi ne se nourrit pas de sensations. Elle se nourrit de vérité. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit désire graver dans ton esprit est celle-ci. Chaque fois que tu choisis de croire malgré le doute, tu actives une dimension invisible du royaume qui attire l'intervention divine. Ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que la foi n'est pas uniquement une attitude mentale ou une simple conviction du cœur. La foi est une réponse du ciel à une provocation terrestre. Quand tu crois dans l'obscurité, quand tu fais un pas alors que tout en toi crie l'inverse, tu fais retentir dans les lieux célestes un signal que seul Dieu peut entendre. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Comprends bien cela, le doute te pousse à attendre des preuves pour avancer, mais la foi agit sans les voir, précisément parce qu'elle sait que l'invisible obéit à la voix de Dieu. Et c'est à ce niveau que le royaume s'active. Ce n'est pas la prière seule qui déclenche le mouvement du ciel, mais la foi qui accompagne cette prière. Quand Abraham reçoit la promesse de devenir père d'une multitude, il a plus de raison de douter que de croire. Il est vieux. Sa femme est stérile. Les circonstances sont contre lui. Et pourtant, Romains chapitre 4 verset 20 nous dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il fut fortifié par la foi, pas par la logique,
pas par l'évidence, mais par la certitude que celui qui avait promis était aussi puissant pour accomplir. Voilà le secret. Voilà la force. Quand tu crois malgré les vents contraires, tu ne fais pas qu'espérer, tu déclenches une puissance céleste. Tu actives le bras du Seigneur. La vérité cachée, c'est que la foi authentique n'élimine pas toujours le doute, mais elle le surmonte. Elle le domine. Elle le piétine avec des déclarations audacieuses et des actes prophétiques. Croire n'est pas ne jamais trembler. Croire, c'est avancer même en tremblant, parce que tu sais que celui qui marche avec toi ne t'abandonnera jamais. Dans Jean chapitre 11 verset 40, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ce n'est pas après avoir vu que tu croiras. C'est en croyant que tu verras. La foi précède toujours la manifestation. Et quand tu l'exerces, tu actives le royaume. » La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut imprimer dans ton âme, c'est celle-ci: le doute émerge souvent là où l'identité est floue, mais le royaume s'active pleinement lorsque tu sais qui tu es en Christ. Le doute n'est pas toujours un manque d'information, mais un déficit d'identité. Lorsque tu ignores la position que tu occupes dans le royaume, tu deviens vulnérable aux mensonges de l'ennemi. Tu marches comme un esclave alors que tu as été couronné roi. Tu mendies alors que tu es héritier. Tu hésites alors que tu es mandaté. Regarde ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus est tenté par le diable, le premier angle d'attaque est une remise en question de son identité: si tu es le Fils de Dieu. Satan ne commence pas par les désirs, ni par les circonstances, mais par l'identité. Parce qu'il sait qu'un fils qui doute de son identité ne pourra pas marcher dans l'autorité du royaume. Mais Jésus n'a pas répondu par un raisonnement émotionnel. Il a répondu avec l'Écriture, car l'identité spirituelle ne repose pas sur des sentiments, mais sur des vérités révélées. Lorsque tu prends conscience que tu es enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, ambassadeur du royaume, temple du Saint-Esprit, tout change. Ton langage change. Tes décisions changent. Ta posture spirituelle devient alignée avec le ciel. Romains chapitre 8 versets 15 à 16 le confirme: vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu le témoignage de l'Esprit concernant qui tu es, tu continueras à vivre comme un orphelin spirituel. Et voici le point prophétique: ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton environnement, ce n'est même pas ton péché qui empêche le royaume d'agir à travers toi. C'est le fait que tu doutes que Dieu puisse vraiment t'utiliser. Mais le ciel ne travaille pas avec des gens parfaits. Il travaille avec des gens convaincus. Convaincus qu'ils sont pardonnés. Convaincus qu'ils sont choisis. Convaincus qu'ils sont envoyés. Tu veux voir la puissance du royaume? Sors de la confusion de ton identité. Déchire les étiquettes que le monde t'a collées. Et proclame avec foi: je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est alors que les chaînes tombent. C'est alors que les portes s'ouvrent. C'est alors que les anges se lèvent pour t'accompagner. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit veut révéler aujourd'hui, c'est la suivante. Le doute grandit dans le silence de la parole, mais la foi explose là où la parole est vivante et parlée. Écoute bien, si tu ne nourris pas ton esprit chaque jour de la parole de Dieu, tu offres au doute un terrain fertile pour s'enraciner. Le doute n'est pas qu'un sentiment passager, c'est un système de pensée qui s'installe lorsque la vérité biblique n'a plus d'ancrage en toi. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends continuellement influence ce que tu crois profondément. Et ce que tu crois profondément détermine ce que tu oses entreprendre dans le royaume. Le diable le sait. Alors il va essayer de saturer ton environnement avec des voix de confusion, des discours de peur, des récits d'échecs, des témoignages de malheur, tout cela pour t'amener à croire que la parole ne s'accomplira pas dans ta vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, sature ton esprit de ma parole, et je ferai éclater ma volonté dans ton histoire. Souviens-toi de Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès spirituel ne vient pas par l'agitation religieuse mais par l'immersion dans la parole. Ce n'est pas ta prière seule qui crée l'impact, c'est la prière enracinée dans la vérité révélée. Laisse-moi te dire ceci, chaque fois que tu ouvres ta Bible avec foi, tu ouvres une porte pour que le royaume se manifeste. Chaque fois que tu proclames une promesse biblique sur ta vie, tu fais reculer le doute, tu changes l'atmosphère, tu libères le ciel. La parole de Dieu n'est pas juste un texte sacré, c'est une semence de destinée. Et si tu la plantes dans ton cœur, elle portera du fruit, même au milieu du désert. Bien-aimé, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Même une seule parole révélée peut détruire des années de doute. C'est ce qui est arrivé au centenier dans Matthieu chapitre 8. Il n'a pas demandé à Jésus de venir physiquement. Il a simplement dit, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Une parole. Une seule. Et le ciel a bougé. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une parole divine déclarée avec foi. La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit veut aujourd'hui imprimer dans ton âme, c'est celle-ci, le doute se nourrit de la peur de perdre, mais la foi se nourrit de la révélation de l'identité. Tant que tu doutes de qui tu es en Christ, tu vivras en réaction aux circonstances au lieu de marcher dans l'autorité du royaume. Le doute ne commence pas avec les événements extérieurs, il commence avec une confusion intérieure, une identité floue produit une foi fragile. Regarde comment le diable a tenté Jésus dans Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. La première flèche qu'il lance n'est pas une attaque directe contre le pouvoir divin, mais une insidieuse remise en question, si tu es le Fils de Dieu. Le doute ne vise pas seulement ce que tu fais, il vise d'abord ce que tu es. Car si l'ennemi peut faire chanceler ta conviction identitaire, il sait que tes décisions seront paralysées. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, n'a pas répondu avec ses émotions, il a répondu avec l'Écriture, il est écrit. Matthieu chapitre 4 verset 4. Il n'a pas cherché à se justifier, il a proclamé la vérité de Dieu. Voici le secret, ta foi devient solide lorsque ton identité est enracinée dans la parole et non dans l'opinion des hommes. Tant que tu mesures ta valeur à ta réussite, à ton passé, à ton apparence ou aux circonstances, tu seras en proie au doute. Mais lorsque tu réalises que tu es un enfant du roi, scellé par l'Esprit, couvert du sang de l'agneau, héritier du royaume et ambassadeur de Christ sur la terre, alors tu commences à marcher avec une autorité que rien ne peut ébranler. Jean chapitre 1 verset 12 le déclare avec puissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une illusion spirituelle. C'est une vérité céleste. Tu n'es pas un mendiant spirituel, tu es un héritier du trône. Tu n'es pas une victime des saisons, tu es un porteur du royaume. Et quand tu te tiens dans ta véritable identité, le doute ne peut plus gouverner ta destinée,
car tu marches par conviction divine, non par condition humaine. Bien-aimé, je t'invite à commenter cette déclaration avec foi: je ne suis pas ce que le monde dit, je suis ce que le ciel a proclamé. Proclame-le, affirme-le, écris-le dans ton cœur et dans les commentaires. Que cette parole devienne ton étendard spirituel. La sixième vérité que le Saint-Esprit veut révéler à ton esprit aujourd'hui, c'est celle-ci: le doute ne se combat pas seulement par des paroles, mais par une atmosphère. Oui, bien-aimé, ton environnement spirituel influence directement le niveau de foi ou de doute qui règne dans ton cœur. Tu peux avoir les bonnes déclarations, mais si tu vis dans une atmosphère d'incrédulité, tu seras toujours tenté de revenir en arrière. Regarde ce que Jésus a fait dans Marc chapitre 5 versets 39 à 40. Lorsqu'il est entré dans la maison de Jaïrus, où la jeune fille était morte, les gens riaient de lui lorsqu'il a dit qu'elle dormait. Et que fit-il? Il les fit tous sortir. Il ne permit pas que le doute collectif contamine le miracle individuel. Car le doute est contagieux. Il se glisse dans les regards, il se cache dans les silences, il s'infiltre même dans les prières formulées sans conviction. C'est pourquoi, pour activer pleinement le pouvoir du royaume dans ta vie, tu dois purifier ton atmosphère. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes avec lesquelles tu t'entoures, tout cela forme une ambiance spirituelle qui peut soit nourrir ta foi, soit l'empoisonner. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il est écrit: « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce n'est pas seulement une déclaration de principe, c'est une clé pratique. Si tu veux que Dieu intervienne, tu dois créer autour de toi un espace où sa parole est honorée, crue, proclamée. Une maison où l'on chante les promesses de Dieu, une bouche qui déclare les œuvres de l'Éternel, une oreille qui rejette les murmures de l'ennemi. Même Jésus, dans son propre village, n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité ambiante. Matthieu chapitre 13 verset 58. Alors je te le dis aujourd'hui dans l'autorité du nom de Jésus, ne tolère plus l'atmosphère du doute. Nettoie ton environnement. Éteins les voix négatives. Écarte les compagnies toxiques. Élimine les paroles de mort. Et que ta maison devienne une forteresse de foi, un sanctuaire de louange, un espace habité par le Saint-Esprit. Car là où le doute meurt, la destinée s'éveille. Et là où la foi respire, le ciel descend. La septième vérité que le Saint-Esprit veut graver en lettres de feu dans ton esprit, c'est celle-ci: le doute s'éteint là où l'obéissance devient radicale. Bien-aimé, tu peux prier pendant des heures, proclamer les versets les plus puissants, jeûner pendant 40 jours, mais tant que ton cœur n'est pas disposé à obéir, tu laisseras toujours une porte ouverte au doute. Car le doute n'est pas simplement une question de pensée. C'est un combat d'alliance. Et l'alliance s'active par l'obéissance. Rappelle-toi de Naaman dans 2 Rois chapitre 5 versets 10 à 14. Ce général syrien était couvert de lèpre, et le prophète Élisée lui donne une instruction surprenante: allez se plonger cette fois dans le Jourdain. Naaman doutait. Il était outré. Ce n'était pas logique. Ce n'était pas conforme à ses attentes. Mais lorsqu'il a obéi malgré l'absurde, le miracle s'est déclenché. Sa peau est redevenue comme celle d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a brisé le joug du doute par l'acte de l'obéissance. Et toi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire, que tu as repoussé à cause de la peur, du regard des autres, ou de ton propre raisonnement? Peut-être que tu pries pour une percée, mais Dieu attend une simple action: faire ce pas de foi, appeler cette personne, pardonner cet offenseur,
investir dans ce projet, quitter ce lieu de compromis. Car le royaume ne s'active pas dans l'intellectualisme, mais dans l'obéissance totale. Dans Jean chapitre 2 verset 5, la mère de Jésus dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira ». Et c'est cette phrase qui a ouvert la voie au premier miracle public de Jésus. L'eau s'est changée en vin non pas parce que Jésus a parlé, mais parce que des hommes ont agi sur sa parole. L'obéissance est une arme spirituelle. Elle ferme les portes au doute, car elle montre que tu crois au-delà de ce que tu ressens, de ce que tu comprends, de ce que tu vois. Et je prophétise sur ta vie maintenant, que l'obéissance radicale devienne ta nouvelle posture. Que tu n'aies plus peur de faire ce que Dieu t'a demandé. Que tu sois délivré du besoin d'approbation humaine. Que le courage spirituel t'envahisse pour marcher dans des chemins inconnus, sachant que ton Dieu est fidèle. Car c'est dans le pas que tu oses faire que les murailles tomberont. C'est dans l'acte que tu décides de poser que le ciel s'ouvrira. Et c'est dans l'obéissance sans retour que ta destinée prendra feu. Voici maintenant la section tant attendue dans laquelle nous allons dévoiler cet acte concret pour appliquer les vérités que tu viens d'entendre, suivies d'une prophétie céleste. Prépare ton cœur, car c'est maintenant que ta foi entre en mouvement. Le premier acte que tu dois poser pour briser le doute et activer le royaume en toi, c'est cultiver une intimité quotidienne avec la parole de Dieu. Le doute se nourrit du silence spirituel. Lorsque tu négliges la parole, tu affames ton esprit et tu donnes de la voix à tes peurs. Mais lorsque tu médites chaque jour la parole, tu nourris ton homme intérieur et tu fais taire les voix du monde. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ce n'était pas un conseil, c'était un ordre pour conquérir le pays promis. C'est dans la parole que tu trouveras la force de combattre les pensées de doute. Prends un verset par jour, déclare-le, médite-le, écris-le. La parole est une arme, et celui qui s'en sert devient inébranlable. Le deuxième acte, c'est apprendre à déclarer la vérité même quand tes émotions hurlent le contraire. Trop souvent, les croyants laissent leurs sentiments gouverner leur foi. Mais la foi n'est pas un ressenti. Elle est une conviction. Dans Romains chapitre 4 verset 17, il est écrit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Fais comme Abraham. Appelle ta paix même quand tu es troublé. Appelle ta guérison même quand ton corps souffre. Appelle ton avenir même quand tu es dans l'ombre. Les paroles façonnent ton monde spirituel. Ne déclare plus le doute. Ne répète plus les mensonges du diable. Ouvre ta bouche, et que chaque mot devienne une brique dans la construction de ta destinée divine. Le troisième acte consiste à entourer ton cœur d'un environnement de foi. Il est difficile de rester dans la certitude quand tu es entouré de voix négatives, de critiques, de scepticisme. Dans Marc chapitre 5 verset 40, Jésus chasse même ceux qui rient de lui avant de ressusciter la fille de Jaïrus. Pourquoi ? Parce que le doute est contagieux. Tu dois être radical avec ce qui affaiblit ta foi. Éloigne-toi des sources de confusion. Éteins les voix de peur. Connecte-toi à ceux qui parlent vie, vision, promesses. Alimente ton âme avec des messages inspirés, des louanges remplies d'esprit, des lectures qui éveillent la foi. Crée un écosystème où le doute ne peut pas survivre. Le quatrième acte, c'est poser un acte de foi que tu redoutes depuis longtemps. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, t'a montré une direction, mais la peur t'a paralysé. Le temps est venu d'agir. Dans Matthieu chapitre 14 verset 29, Pierre marche sur l'eau. Pas parce que c'était logique, mais parce qu'il a osé répondre à l'appel du Maître. Quelle est l'eau que tu refuses de traverser ? Un projet ?
une réconciliation, un ministère, un changement de saison. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu si tu restes sur la barque du confort. La foi est action. Et chaque pas hors du doute est un pas vers le miracle. Le 5e acte, c'est soumettre toutes tes décisions au Saint-Esprit. L'un des grands pièges du doute, c'est de croire qu'on doit tout comprendre avant d'avancer. Mais Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Quand tu laisses le Saint-Esprit être ton GPS divin, tu avances même sans tout voir. Apprends à prier avant chaque décision, grande ou petite. Invite l'Esprit de Dieu dans ton quotidien, et tu verras la confusion se dissiper. Le doute fuit lorsque la direction divine devient claire. C'est dans cette perspective que je t'invite à commenter cette phrase maintenant, « Je choisis la foi, pas la confusion ». Écris-la pour déclarer publiquement ton engagement. Le 6e acte, c'est faire de la louange ton bouclier contre les assauts du doute. Le diable aime t'attaquer dans le silence, dans la solitude, dans les moments où tu crois que Dieu est loin. Mais la louange élève ton esprit au-dessus de la tempête. Dans Actes chapitre 16 versets 25 à 26, Paul et Silas, en prison, louent Dieu. Et la louange secoue les fondations de la prison. Le doute ne peut survivre là où Dieu est exalté. Fais de ta chambre un autel. Chante même sans musique. Loue même dans les larmes. La louange n'est pas une émotion, c'est une arme spirituelle qui libère des chaînes invisibles. Le 7e et dernier acte, c'est apprendre à rendre grâce même pour ce que tu ne comprends pas encore. L'une des armes les plus puissantes contre le doute, c'est la reconnaissance. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Remercier, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est déclarer que Dieu est fidèle même quand tout semble flou. Commence et termine chaque journée avec gratitude. Remercie pour les petites choses, pour les promesses pas encore accomplies, pour la paix qui va venir. Le doute recule là où la gratitude règne. Bien-aimé, écoute maintenant ce que dit le Seigneur des armées célestes. Car je t'annonce une parole scellée dans les lieux élevés, une révélation que les anges eux-mêmes contemplent avec émerveillement. Ainsi parle l'Éternel, mon enfant, j'ai vu les jours où le doute a empoisonné ton sommeil, j'ai entendu les soupirs silencieux de ton cœur et les prières noyées dans les larmes. Mais aujourd'hui, je t'ordonne de te lever, car ton jour est arrivé. Le sceptre du doute a été brisé, et je libère sur toi une onction de clarté, de courage et de discernement. Le temps des hésitations est révolu. Car je suis le Dieu qui éclaire la voie des justes, le rocher qui ne chancelle point. Le doute n'a plus de pouvoir sur ta destinée. L'Éternel t'a établi pour un temps comme celui-ci, afin que tu sois une lumière dans les ténèbres, une voie dans le désert, une balise dans la tempête. Je te revais, dit le Seigneur, d'une pensée renouvelée, d'un esprit de force et d'une langue prophétique. Ce que tu pensais être ta faiblesse deviendra ta marque de puissance. Ce que tu considérais comme des retards deviendront des témoignages de ma fidélité. Car je suis celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je t'ai connu avant ta formation dans le ventre de ta mère. Je t'ai appelé par ton nom dans les lieux célestes. J'ai mis en toi des semences de royaume que le doute avait tenté de dessécher. Mais aujourd'hui, je souffle sur ces graines. Je déclare qu'elles germent, qu'elles percent la terre de la peur et s'élèvent comme des cèdres majestueux dans le jardin de ta destinée. Ne regarde plus à ta petitesse. Ne regarde plus à tes échecs passés.
Car ce jour est un jour nouveau, marqué par la signature de mon esprit. Je vois, dit le Seigneur, des portes s'ouvrir devant toi. Des portes que tu pensais verrouillées par les hommes, mais que moi seul j'ouvre et que nul ne peut fermer. J'entends des chants d'adoration s'élever de ta maison. Des rires de liberté remplaceront les soupirs de lassitude. Car je fais toutes choses nouvelles. Et même tes erreurs, je les redirigerai. Même tes retards, je les rachète. Même tes batailles, je les transforme en tremplin vers ton appel. Mon onction brise les chaînes mentales. Je libère une intelligence spirituelle sur toi. Tu comprendras ce que d'autres ignorent. Tu verras dans l'invisible, tu entendras l'écho de mon cœur. Et quand tu parleras, ce ne sera pas toi, mais mon esprit qui parlera à travers toi. Tu ne seras plus gouverné par la peur de l'échec, ni paralysé par le regard des hommes. Car mon esprit t'enveloppe maintenant comme une armure de feu. Tu ne seras plus une victime des circonstances, mais un porteur de changement. Voici ce que je fais aujourd'hui, je restaure ton autorité dans le royaume. Je réveille les dons que tu as enterrés. Je rallume les visions que tu as éteintes. Et je dépose dans ton âme une paix qui surpasse toute intelligence. Ne laisse plus le doute gouverner ta destinée. Car je suis avec toi, je suis en toi, je marche devant toi. Et si je suis pour toi, qui sera contre toi? Marche maintenant dans cette révélation. Va, et ne doute plus. Car les jours de ta confusion sont derrière toi, et les jours de ta conquête sont devant toi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de ce message, rappelle-toi chaque révélation qui a été déposée dans ton cœur aujourd'hui. Tu as découvert que le doute est une arme subtile de l'ennemi, une voix étrangère qui tente de t'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Tu as appris que ta destinée ne peut plus être gouvernée par l'incertitude, car tu as reçu le pouvoir du royaume, un pouvoir qui réside en toi, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu as été guidé à travers cette principe solide et cette vérité cachée des Écritures, montrant que Dieu a un plan clair, puissant et irrévocable pour ta vie. Et tu as vu comment appliquer ces vérités dans ton quotidien, avec des actions concrètes, une foi ferme, et une parole de prophétie qui a ouvert les cieux au-dessus de ta tête. Ne laisse donc plus la peur t'empêcher de faire ce que Dieu t'appelle à accomplir. Ne laisse pas les opinions des hommes étouffer la voix du Saint-Esprit en toi. Le doute ne doit plus jamais avoir le dernier mot. Car tu es un enfant du royaume, un héritier d'une promesse éternelle, un ambassadeur de la lumière dans un monde incertain. Le Seigneur t'a équipé, fortifié, restauré et envoyé. Il t'a réveillé, transformé et repositionné. Maintenant, il t'appartient de marcher dans cette révélation. De parler avec autorité. D'aimer avec audace. De vivre avec foi. De dominer avec humilité. Et de poursuivre ta destinée avec confiance. Et si aujourd'hui, tu ressens cette paix en toi, cette force nouvelle, cet appel à la grandeur, alors partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Écris en commentaire, je refuse que le doute gouverne ma destinée. Je choisis de marcher dans la foi et la puissance du royaume. Et maintenant, unissons-nous dans la prière. Approche ton cœur. Ferme les yeux si tu peux. Écoutons le murmure du ciel et parlons à notre Père avec foi et espérance. Éternel notre Dieu, Roi de gloire et de vérité, nous nous tenons devant toi en cet instant avec reconnaissance et humilité. Tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui parle et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Merci pour ta parole vivante et tranchante, plus acérée qu'une épée à deux tranchants. Merci pour la lumière que tu as semée dans nos cœurs,
pour la vérité qui a brisé les chaînes du doute. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons laissé nos pensées vaciller entre la foi et la peur, entre la confiance et l'incertitude. Mais aujourd'hui, à genoux dans ton amour, nous renonçons à toute alliance avec le doute. Nous brisons toute forteresse mentale qui élève des arguments contre ta promesse. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, viens sanctifier notre pensée. Rétablis notre vision spirituelle. Remplis-nous d'une conviction ferme que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Que chaque parole que tu as déposée dans nos cœurs devienne une fondation inébranlable. Nous déclarons que nous sommes des hommes et des femmes de foi, des bâtisseurs du royaume, des porteurs de lumière. Nous ne permettrons plus jamais à la voix du doute de supplanter la voix de ton esprit. Seigneur, déverse sur nous une nouvelle onction. Une onction de clarté, de discernement, de courage et de paix. Que dans chaque décision, nous soyons conduits non par la peur, mais par ta sagesse. Que dans chaque combat, nous nous souvenions que tu es notre défenseur. Que dans chaque moment d'ombre, nous regardions à la lumière de ta présence. Nous rejetons les mensonges de l'ennemi, les paroles de découragement, les souvenirs douloureux du passé. Nous embrassons ta vérité. Nous choisissons ta voie. Et maintenant, Seigneur, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Qu'elle sente ta chaleur, ton amour, ta puissance. Qu'elle ressente un feu nouveau en elle. Qu'elle se relève, qu'elle parle, qu'elle bâtisse, qu'elle avance avec foi. Que cette prière ne reste pas une belle parole, mais qu'elle devienne une graine qui produit une moisson de victoire, de percée, de restauration. Nous t'adorons, nous t'aimons, et nous te faisons confiance. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, celui qui a triomphé du doute à la croix et qui vit en nous par son esprit, nous avons prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.